Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous présente la dernière partie de notre chapitre, les parallélogrammes particuliers. Et quel est le quadrilatère particulier qui nous reste? C'est le carré. On va définir ce que ça veut dire un carré et on va donner ses propriétés. Et on commence par la définition. Un carré est un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Comme exemple, ABCD est un carré. Donc ce carré a 4 angles droits et les côtés sont isométriques. Le côté AB est égal au côté BC est égal CD est égal AC. Bien, et on passe maintenant aux propriétés. Et comme d'habitude, c'est à travers des activités. Pour la première activité, la première question, construire un carré ABCD. Deuxièmement, expliquer pourquoi un carré est à la fois un rectangle et aussi un losange. Et troisièmement, déduire que la droite AC est perpendiculaire à la droite BD et que le diagonale AC est égal au diagonale BD. Vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre aux questions de l'activité. Et on passe maintenant à la réponse. Pour la première question, la construction de carrés. Pour la construction, on peut utiliser le rapporteur pour les angles droits ou bien uniquement on peut utiliser l'équerre. On va prendre un angle droit en utilisant l'équerre et les distances des côtés sont égaux. C'est-à-dire on va prendre la distance de ce côté, par exemple 10 cm, est égale le deuxième côté 10 cm. Toujours en utilisant l'équerre, on va prendre le deuxième angle droit. Et toujours la longueur de côté est 10 cm. Le troisième angle, toujours. Et le quatrième côté, définitivement, c'est 10 cm. Parce que si on a trois angles droits, le quatrième angle est définitivement et aussi droit. Maintenant, on peut nommer les sommets A, B, C et D. Comme on peut ajouter le signe d'isométrie des côtés, c'est-à-dire les côtés sont isométriques, et aussi on peut ajouter le signe d'angle droit. On a 4 angles droits. Voilà notre carré ABCD. On passe maintenant à la deuxième question.
montrer que le carré est à la fois rectangle et aussi losange. Pour ça, on va se baser sur cet organigramme. Si on a ABCD est un carré, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les côtés d'un carré? D'après la définition, les côtés sont égaux. Si les côtés sont égaux, c'est-à-dire AB est égal BC est égal CD est égal DA, que peut-on dire sur ce quadrilatère qui a les quatre côtés sont égaux? Donc, c'est un losange, c'est la définition de losange. Donc, on peut dire que c'est un losange. Et toujours comme ABCD est un carré. Que peut-on dire sur les angles? Toujours d'après la définition d'un carré, les angles sont droits. Et un quadrilatère ayant les angles sont droits aussi, c'est un rectangle. On a vu ça dans la définition d'un rectangle. C'est un quadrilatère ayant 4 angles droits. Donc, on peut dire que le carré est à la fois losange et aussi rectangle. Pour la troisième question, déduire que les diagonales sont perpendiculaires et aussi sont isométriques, c'est-à-dire la droite AC perpendiculaire à la droite BD et la distance AC est égale à la distance BD. On a ABCD est un losange d'après la question 2. Alors, comment ils sont les diagonales d'un losange? Ils sont perpendiculaires, donc on peut dire que AC est perpendiculaire à BD. Et toujours d'après la question 2, on a le quadrilatère ABCD est un rectangle. Et comment ils sont? Comment ils sont les diagonales d'un rectangle? On a vu ça, que les diagonales, ils sont isométriques. Donc, on peut dire que la distance AC est égale à la distance BD. Donc, comme première propriété, on peut dire, dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires et de même longueur. Comme exemple, si on a ABCD est un carré, donc on peut dire que les diagonales sont isométriques, c'est-à-dire si le quadrilatère est ABCD, on peut dire que le diagonale AC est égal au diagonale BD. Et aussi, leurs supports sont parallèles, c'est-à-dire la droite AC perpendiculaire à la droite BD. C'est cela qu'on a pour la première propriété. Et on passe à la remarque. Comme remarque, le carré est à la fois un parallélogramme, un rectangle et aussi un losange. Donc, toutes les propriétés de parallélogramme, de rectangle, de losange sont justes pour le carré. Et on passe à des autres activités. Comme activité 2, on a ABCD est un parallélogramme tel que AC perpendiculaire à BD, c'est-à-dire les diagonales perpendiculaires. Et l'angle BAD est égal à 90 degrés. La question, c'est de montrer que le quadrilatère ABCD est un carré. Vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre à l'activité. On passe maintenant à la réponse. Comment on va montrer que ce quadrilatère est un carré? On va utiliser comme la première activité l'organigramme suivante. On a dit dans les données que les diagonales sont perpendiculaires, c'est-à-dire AC perpendiculaire à BD. Et on a aussi que le quadrilatère ABCD est parallélogramme. Et troisièmement, l'angle BAD est un angle droit. Si on rassemble les deux données, c'est-à-dire les diagonales perpendiculaires et le quadrilatère, c'est un parallélogramme. Que peut-on dire maintenant de ce quadrilatère qui est parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires?
On peut dire que c'est un losange. Donc ce quadrilatère est un losange. Alors, que peut-on dire sur losange? C'est-à-dire comme propriété ou bien définition. Que peut-on dire sur un losange? On peut dire directement que les côtés sont isométriques. AB est égal BC est égal CD est égal DA comme définition. Maintenant, si on rassemble le deuxième donnée et la troisième, c'est-à-dire un parallélogramme avec un angle droit. Un parallélogramme avec un angle droit, c'est un rectangle. Or, le quadrilatère maintenant est un rectangle. Que peut-on conclure? Alors, on peut dire qu'il a 4 angles droits. Maintenant, si on rassemble ces deux résultats, c'est-à-dire les 4 côtés sont isométriques et ce quadrilatère a 4 angles droits. Ça, c'est la définition de carré. Donc, finalement, on peut dire que le quadrilatère est un carré. Que peut-on conclure maintenant? Et comme propriété 2, si un parallélogramme a un angle droit et si diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un carré. Comme exemple, ABCD est un parallélogramme. Et les diagonales AC et BD sont perpendiculaires. Et l'angle BAD est égal à 90 degrés. Donc, ce quadrilatère est un carré. On passe à des autres propriétés, comme d'habitude, c'est à travers une activité. Pour l'activité 3, on a ABCD est un parallélogramme tel que AC est égal à BD, c'est-à-dire les diagonales isométriques. Et AC perpendiculaire à BD, c'est-à-dire les diagonales perpendiculaires. Premièrement, construire une figure. Et deuxièmement, montrer que ABCD est un carré. Vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre, comme toujours, à des questions de l'activité. Et on passe maintenant à la correction. Pour la première question, c'est la construction de la figure. Donc, pour construire un parallélogramme en connaissant des éléments sur les diagonales, on peut commencer par la construction des diagonales. Donc, les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Et comme dans les données, ils sont perpendiculaires, on va utiliser l'équerre pour tracer des diagonales qui sont perpendiculaires. En utilisant le compas, on va prendre les diagonales ont le même milieu et aussi ils sont isométriques. On va prendre par exemple les diagonales de longueur 8 cm. Donc on va prendre pour la moitié 4. Donc, ces méthodes de construction que je fais pour les activités peuvent vous aider dans vos exercices, surtout dans la construction des parallélogrammes demandés, rectangles, losanges ou bien carrés. Maintenant, on peut ajouter les signes d'isométrie, c'est-à-dire que les diagonales ont le même milieu et isométriques. On peut maintenant joindre les sommets de notre quadrilatère. Et enfin, on va nommer les sommets. A,
B, C, D. Voilà, c'est ça qu'on a pour la construction de figure. On passe maintenant à la deuxième question. On va montrer que ce quadrilatère est un carré. On va utiliser, comme d'habitude dans cette vidéo, un organigramme. On a les diagonales sont perpendiculaires. Deuxièmement, le quadrilatère est un parallélogramme. Et troisièmement, les diagonales sont isométriques, c'est-à-dire AC est égal à BD. Maintenant, si on rassemble ces deux données, c'est-à-dire un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires. Donc, que peut-on dire sur ce diagonale? Donc, c'est un losange, parce qu'on a comme propriété, si un quadrilatère, si un parallélogramme ayant les diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Or que ce quadrilatère maintenant est un losange, on peut dire que les côtés sont isométriques. Maintenant, si on rassemble les deux dernières données, c'est-à-dire un quadrilatère qui est parallélogramme avec des diagonales isométriques. Donc ce quadrilatère est un rectangle. Or que ce quadrilatère est un rectangle, donc il a comme définition, les quatre angles sont droits. Puis on va rassembler ces deux résultats, c'est-à-dire les côtés sont isométriques et les quatre angles sont droits. Que peut-on dire sur ce quadrilatère? Finalement, c'est un carré. Donc, comme propriété 3, si un parallélogramme a ses diagonales ont la même longueur, ils sont perpendiculaires, alors c'est un carré. Et comme exemple, ABCD est un parallélogramme et les diagonales sont isométriques et perpendiculaires, c'est-à-dire AC est égal à BD et la droite AC perpendiculaire à la droite BD. Donc, le quadrilatère ABCD est un carré. Et c'est tout ce qu'on a sur le carré. Maintenant, je vous donne un résumé sur les quadrilatères particuliers. Et on commence par le rectangle. Le rectangle, si on a un rectangle, alors les quatre angles sont droits. Et si les quatre angles d'un quadrilatère sont droits, ce quadrilatère est rectangle. Comme définition. La première propriété, et on peut parler ici sur deux propriétés, d'un sens et dans l'autre sens, dans tous les organigrammes qu'on va utiliser comme résumé. Donc, si on a un rectangle, on peut dire que c'est un parallélogramme et aussi il a des angles droits. Et si on a un parallélogramme et on sait qu'un angle est droit, on peut dire que c'est un rectangle. La même chose pour cette propriété, c'est dans les deux sens. Si on a un rectangle, on peut dire que c'est un parallélogramme et que les diagonales sont isométriques, c'est-à-dire de même longueur. Et si on a un parallélogramme et on sait que ces diagonales sont isométriques, on peut dire que c'est un rectangle. Et pour le losange, toujours comme définition, il a quatre côtés de même longueur. Si on a un losange, on peut dire que les côtés sont isométriques. Et si on a un quadrilatère avec des côtés isométriques, on peut dire que c'est un losange. Il faut faire attention qu'on a la flèche avec deux sens, c'est-à-dire on peut aller en haut, en bas, de la gauche, de la droite, etc. Si on a un losange, on peut dire que c'est un parallélogramme et deux côtés consécutifs sont isométriques. Et aussi inversement, si on a un parallélogramme et on sait que deux côtés consécutifs sont isométriques, on peut dire que ce quadrilatère est un losange. De la même manière, si on a un parallélogramme et on sait que les diagonales sont perpendiculaires, on peut dire que ce quadrilatère est un losange. Et pour le carré, comme définition, si on a un carré, on peut dire que les angles sont
droits et aussi les côtés sont isométriques. Et de la même manière, si on a un quadrilatère et on sait que les angles sont droits et les côtés sont isométriques, on peut dire que ce quadrilatère est un carré. Et pour des propriétés, si on a un carré, ce carré en montant est un parallélogramme, les diagonales sont perpendiculaires et aussi sont isométriques. Et si on a un parallélogramme et on sait que les diagonales sont perpendiculaires et ils sont isométriques, on peut dire que ce quadrilatère est un carré. Et aussi, si on a un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires et un angle droit, on peut dire que ce quadrilatère aussi est un carré. Et comme résumé pour tous les quadrilatères particuliers, c'est-à-dire le parallélogramme, le rectangle, le losange et le carré, on peut utiliser cet organigramme ci-dessous en suivant les sens des flèches. On obtient le quadrilatère suivant en ajoutant une des deux propriétés encadrées aux propriétés du quadrilatère précédent. Tout quadrilatère a toutes les propriétés des quadrilatères qui le précèdent, c'est-à-dire on va suivre les flèches. Et on commence par un parallélogramme, c'est-à-dire le sens est vers le rectangle et vers le losange. Il ne peut pas revenir en arrière. La même chose ici, on ne peut pas revenir en arrière. Un parallélogramme, on peut l'ajouter l'indice de propriété, on obtient un rectangle. Par exemple, on va dire un parallélogramme avec un angle droit est un rectangle. Ou bien un parallélogramme avec des diagonales de même longueur est un rectangle. Et vous pouvez terminer la lecture de cet organigramme pour obtenir résumé de notre chapitre les quadrilatères particuliers en général. Parallélogramme, rectangle, losange et le carré. Et j'espère que vous allez bien comprendre ce chapitre. Et on se rencontre pour des exercices. À très bientôt.